les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous retrouve pour un petit vlog. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans ce vlog. En ce moment, c'est les vacances, donc c'est vrai que c'est un peu plus calme, le rythme est différent. Voilà, là j'ai une petite qui arrive à 8 h, le petit bébé avec qui j'ai attaqué début janvier. Ça se passe plutôt bien, elle est plutôt sympa, donc c'est cool. Ensuite, j'en aurai un autre et puis mon fils aujourd'hui. Donc voilà, je vais être quand même bien occupée. Mais en fonction des enfants qu'on a, c'est vrai que ça diffère. Donc on fait on fait jamais la même chose. Et c'est ce qui est plaisant dans notre métier, c'est que en fonction des enfants qu'on a, on fait pas la même chose. Et quoi vous dire de plus? Eh bien, là, je vais déjeuner parce que je l'ai pas encore fait. Et puis, il faut que je me dépêche. Et je vous reprends après. Bon, bah ça y est, j'en ai reçu 2. J'ai le mien qui est réveillé aussi. Donc du coup, on peut commencer la matinée. Du coup, quand ma petite Anna arrive, elle a tout de suite un biberon à prendre. Voilà, parce que Bichette, les parents étaient obligés de la réveiller pour lui donner le biberon. Je dis, mais si franchement elle dort et que vous la levez à la dernière minute, moi, ça me dérange pas de lui donner le biberon. Laissez-la en pyjama, je l'habillerai aussi. Au moins comme ça, tout le monde est bien. Et puis quand ils sont tout petits comme ça... Moi, je préfère faire comme ça. Pour leur confort, je trouve que c'est mieux. Donc, du coup, on fait comme ça. Elle me l'emmène, entre guillemets, au saut du lit. Hein. J'ai pas la couche pleine, généralement. Ou alors, c'est que bébé l'a fait sur la route. Mais voilà, je veux dire, elle mange à la maison. Elle prend tout de suite. Alors, programme d'aujourd'hui, je pense que on va aller prendre l'air. Hein. Autant vous dire qu'aujourd'hui, j'avais ouvert mes baies vitrées avant que les enfants arrivent pour renouveler l'air, même s'il fait très froid en ce moment. Tant pis, j'ouvre les fenêtres parce que j'en ai marre des microbes. Vous devez l'entendre que je suis encore un peu prise. Ah, mais j'en ai ras-le-bol. Donc du coup, là, j'ai dit stop, faut faire quelque chose. J'ai bien cru que j'allais prendre des jours enfants malades parce que... mon fils a vomi, l'autre a eu une otite, je m'en sortais pas quoi. Donc du coup là j'étais un peu au fond du trou mardi. Et puis j'étais malade aussi, donc ça arrange pas les choses. Et finalement je me suis entre guillemets shootée aux efferalgans. Et là ça va un peu mieux, je tousse certes, mais ça va mieux quand même. Parce qu'alors... Hein, alors en ce moment, je suis en train de fouiller dans Amazon parce que j'ai envie de faire un petit peu une ambiance Snow Zélène. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Quoi? Maman, oui. Oui, je vais te le remettre. Et en fait, ça consiste à faire une ambiance un peu relaxante aux enfants avec des lumières, de la musique douce. Il y a plein de choses au niveau du sensoriel, des pales de différentes matières ou des foulards avec les lumières. Des fois, ça permet de changer les couleurs des objets quand on les prend un peu fluo. Avec les lumières qu'on met dans la salle, ça les rend encore plus jolies. Enfin, il y a plein de choses, quoi. C'est magnifique. Donc, vous avez les petits cubes lumineux. Vous avez aussi des genres de bâtons de pluie, mais avec des gouttes. Donc, ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit. Mais par contre, quand vous les retournez, j'en ai déjà 2 ou 3 là. Ça fait des gouttes qui tombent en fonction de la chose en fait. Je vous montrerai si je les trouve. Alors attendez, je descends mon fils. Voilà, là j'ai déjà investi dans une bibliothèque que je voulais depuis... Oui, c'est un amino. Je voulais depuis un petit moment, je voulais une bibliothèque qui s'accroche au mur en fait. Qui soit suffisamment haute pour pas que les enfants m'attrapent les livres parce que généralement ils les mettent dans un état pitoyable et c'est pas le but. Le but étant que j'avais fait un coin un peu lecture avec des coussins pour que justement on puisse lire des histoires.
Voilà, ma journée commence par des cris. J'ai dit qu'on criait. Non, on ne crie pas. On ne crie pas. Et donc du coup, voilà, j'essaie de voir ce que je peux faire pour ma salle de jeu là. J'ai presque envie de changer 2-3 trucs, de positionner autrement parce que voilà, il y a cette petite table qui est sous la fenêtre et je sais pas si je vais pas finalement la changer de place pour la mettre autre part. Voilà. Tac. Allez, on se change. Hop. Et hop là. Il va se taper ce caca, ma poulette. Oh là là, oui. Oh là là, oui. Et les gars, doucement. Arrête. Hop. T'enfant. Arrête. T'enfant. Arrête, enfant. Arrête enfin. Non. Ça veut dire quoi ça? Hop là. Oh. Oh là là. Oh là là. Et si tu l'as levé cette petite tête un peu? On a fait notre petite balade, ça fait trop du bien. Du coup, j'ai donné le biberon sur la route de la balade. Marin, t'as fait une bêtise. Donne-moi ça, Mino. Donne-moi le bibi parce que là, tu fais une bêtise. Tu me mets de l'eau partout, en fait. Et oui, il faut avoir les yeux partout. Donc là, je suis en train de préparer le repas. Ça sera des pâtes à la carbousse midi. Donc voilà, hein, on arrive sur le pouce. J'ai ouvert le frigo, j'ai dit « Oh,
qu'est-ce que tu as à me proposer? Oh, des petits lardons, des oignons. Allez, ça sera pâte à la carbo. Donc, du coup, ce midi, ça sera pâte à la carbo. C'est vrai qu'en ce moment, je fais pas trop des plannings menus. J'ai pas le temps. Et je prends pas le temps, surtout, de le faire. Je me consacre plus à des trucs plus importants, il me semble. Donc, qui dit vacances, et ben dit un peu plus d'enfants. J'ai mon grand aussi qui maintenant travaille, a eu une petite semaine de vacances, donc automatiquement il est aussi à la maison. Donc ça fait un peu de monde. J'ai Marin et Tim qui font que se disputer sans arrêt. Et si vous avez une idée à me proposer, je suis preneuse parce que là, ils se cherchent permanence et ils ne savent pas faire autre chose que de hurler. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes à Nono? Arrête. Oui, arrête. Oh oui. Oh oui. Ah oui. Arrête. Arrête. Bon, ben, je vous reprends bien plus tard, puisqu'il est 19h30 et j'ai pas mal de ménage à faire, enfin j'en ai rangé pas mal. J'en ai déjà rangé pas mal, maintenant il faut que je nettoie par terre parce qu'ils sont allés un peu dehors. Donc du coup voilà, là je vais un petit peu passer l'aspirateur, j'ai du linge aussi à étendre pour ce soir et puis ben ça sera l'heure de manger parce que bon déjà 19h30 c'est tard. Mais voilà, j'ai fini le boulot à 19h, le temps de ranger les 2-3 trucs qui traînaient et ben voilà, maintenant il n'y a plus trop le choix. Donc je pense que je vais clôturer cette vidéo ou pas. C'est-à-dire que peut-être que demain je vous reprendrai un petit peu avec moi parce que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, j'ai pas eu trop l'occasion avec le bébé, c'est un peu compliqué parce que les biberons sont tous les 3 heures à la maison. Donc du coup ça faisait 8h, 11h, 14h, 17h, plus les autres au milieu, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc je vous reprendrai peut-être plus demain.
Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc ce matin. Je savais pas trop hier soir si j'allais faire à nouveau un vlog ou pas. Et finalement j'ai fait. Donc du coup voilà. Vous avez vu que j'avais un peu mis du parfum, allumé de l'encens. C'est vrai que c'est un petit rituel que je fais tous les matins. Parce que j'aime bien quand les enfants arrivent chez moi que ça sente bon. Parce que les odeurs créent des souvenirs. Et du coup, je trouve que c'est super important. Voilà, d'habitude, je suis toute seule à cette heure-ci. Il est 7h45. Et j'ai mon petit pipillou avec moi. Voilà, qui boit son bibi. C'est chose importante pour Timéo quand il se lève. Donc du coup, voilà. Donc, programme d'aujourd'hui, bah, je pense quand même qu'on va aller se balader malgré qu'il est gelé aujourd'hui. C'est pas grave. Et hier, je vous parlais de mes envies de changement, de salle de jeu, de position, de choses. Bon ben voilà, hein, mon envie est assouvie puisque hier, je me suis amusée à tourner un peu tous les meubles pour trouver des solutions pour certaines choses parce qu'ils me grattent des affaires qui ne devraient pas me gratter. Et en même temps, j'ai pas à les mettre là. C'est à leur portée de main, donc du coup, il faut que je trouve une solution pour ces affaires-là. Pour le moment, je les ai mises dans ma chambre parce que je sais que dans ma chambre, ils n'y vont pas. Et je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai fait avec la salle de jeu. Il me tarde de recevoir ma petite bibliothèque pour enfin pouvoir la mettre au mur et mettre enfin des livres à ma disposition. Sinon, je suis obligée d'aller les chercher en haut, donc voilà. Et nous allons voir la salle de jeu parce que Pipi, il l'a pas vu, je l'ai fait qu'il était au lit. Donc il n'y a pas grand chose de changer, mais ça fait quand même vachement plus de place. Voilà. Ouais, t'as vu? T'aimes bien comme ça? Ouais. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que déjà, la petite table, elle était à ce niveau-là, je l'ai passée là. Et celle-là qui était là-bas, je l'ai passée là. Voilà, j'ai mis la petite cuisine dans cette position simplement parce que derrière, il me gratte toujours des trucs que je ne veux pas qu'il gratte. Donc du coup, c'était l'occasion jamais. Et j'ai voulu avoir un peu plus de place en mettant l'atelier dans le placard. Et Timéo l'a bien remarqué. Et en fait, là, il y avait des affaires, il y avait un carton. Il me grattait toujours tout ce qu'il y avait dedans et je voulais pas. Donc c'était pas des choses dangereuses, mais bon, voilà. Et donc je vais faire mon coin lecture à ce niveau-là comme il était prévu. Il faut que je fasse laver mon tapis. Et je voudrais mettre la bibliothèque, je sais pas si je le mets sur le mur bleu ou si je mets sur le mur à poids, j'en sais rien encore. Moi j'avais pensé sur le mur bleu parce que ça comble un peu le coin et puis que voilà, ça sera en hauteur comme ça. Et du coup, ben, c'est vrai que le lit, je le mets et je le laisse fréquemment comme ça, mais généralement, les lits, ils restent pas, quoi. Mais bon, voilà, en ce moment, je les laisse comme ça parce que je trouve pratique. Mais enfin, ça fait quand même pas mal de place, ça fait petit coin cosy. Et ils pourront mieux circuler, surtout que là, ils sont nombreux à être grands. Donc du coup, à passer dans la salle de jeu, ça sera vachement mieux. Voilà, vous voyez comme je manque de jouets. Et évidemment de jeux de société, j'en ai pas assez encore. Non, je plaisante, il y en a bien trop. Il faut que je réorganise mes placards parce que là, c'est le foutoir total. Et j'ai un peu rangé à ce niveau-là, mais ça me plaît pas. Simplement parce que Timéo, maintenant, il prend des chaises pour pouvoir grimper et prendre les affaires qui sont là. Donc ça ne me plaît pas du tout. Il va falloir que je change tout ça. Donc aujourd'hui, mes deux garçons, les plus petits, vont aller chez leur mamie. Ouais, c'est un côté un peu pratique pour moi dans le sens où ben, Timéo et Marin, des fois, c'est un peu compliqué parce qu'ils se cherchent. Timéo, il fait bien comprendre que ici, c'est sa maison. Et Marin, lui, ben, veut s'imposer. Et il s'impose dans les cris. Donc du coup, des fois, le fait que Tim ne soit pas là, ça fait du bien. Parce qu'il ne réagit pas du tout de la même façon avec les autres enfants.
parce que les autres enfants n'ont pas autant de caractère que le mien. Donc voilà, du coup, ça passe mieux. Et aujourd'hui, je vais me retrouver du coup avec Mathéo, Marin et Adélie. Donc cool. Nous sommes en moment câlin avant que les copains arrivent parce que Timéo, en ce moment, il a un petit souci avec le partage de sa maman. Hein? Et oui, parce qu'il y a des petits bébés qui ont besoin des bras de maman. Et Timéo, et des fois, il aimerait bien faire des câlins à maman. Mais il peut pas. Hein? Ouais. Il faut profiter de maman quand il n'y a pas les copains. Mmh. Bon, ben, il est à peu près 15 h, je pense. Je vous ai pas repris depuis tout à l'heure. Simplement parce que j'ai une petite qui est un peu malade. Donc, du coup, c'était un peu compliqué, là. Je suppose qu'elle fait une otite. Après, je ne suis pas médecin. Mais Bichette m'a fait de la peine. Donc, du coup, elle se réveille, elle se rendort. Mais bon, dans l'ensemble, elle n'est pas pénible non plus. Donc, je sais pas, Bichette, ça me fait de la peine parce que c'est rare de la voir dans cet état. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent dans notre métier, plus les 2 autres à s'occuper, à faire manger et tout le team. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais bon, c'est comme ça, hein. Ça fait partie de notre travail d'assistante maternelle. C'est vrai que je sais que j'ai des collègues qui, dès qu'un enfant a un petit peu de fièvre, elles appellent les parents. Moi, franchement, je me mets un petit peu aussi à la place des parents. Des fois, c'est pas toujours facile de pouvoir s'absenter de son travail. Et je le comprends. Donc, j'en informe les parents. Après, voilà, là, après, si les parents me disent non, mais on va venir la chercher, ben, ils viennent la chercher, mais j'impose rien, quoi. Je sais pas comment vous faites en tant qu'ASMAT, mais moi, en tout cas, j'essaie de pas imposer parce que enfin voilà, j'ai travaillé à l'extérieur et je pense que c'est pas toujours facile de pouvoir prendre des décisions comme ça. Donc, on est aussi là pour soutenir les parents, il me semble. Enfin, moi, personnellement, c'est ma façon de voir les choses. C'est sûr qu'on n'est pas là pour garder les parents, ça c'est clair et net. Mais si on a un petit peu de bon sens, on peut aussi comprendre certaines choses. Donc voilà, ça me paraît évident. Ça ne l'est pas peut-être pour tout le monde, mais bon voilà. Bref. Donc aujourd'hui on est allé un peu se balader. Vous avez vu que je suis retournée en bordure d'eau comme ça. On aime bien parce que c'est vraiment sans aucune crainte pour les enfants. Ils peuvent courir, ils peuvent marcher, ils peuvent ramasser des feuilles, ils peuvent voir des canards, enfin tout. Du coup c'est top. Je vais pas tout le temps là non plus. Mais c'est vrai que c'est un endroit qui est quand même vachement agréable. Donc en bordure d'eau, il fait toujours un peu plus frais, ça c'est certain. Mais bon, si les enfants sont bien habillés, qui sont voilà, dans la poussette, moi je sais que voilà, la plus petite, elle avait sa combinaison et par-dessus une couverture, donc elle avait franchement pas de crainte d'avoir froid. Maintenant, voilà, on a de la chance quand même d'avoir des petits coins comme ça super agréables. Donc autant en profiter
quand on a des enfants et qu'on les garde. Voilà, c'est super important de les sortir, qu'il fasse froid ou un peu plus mauvais. Tant pis, il faut les sortir, faut qu'ils prennent l'air, ces petits. Voilà, c'est ce qui tue les microbes, hein, parce que moi, j'en ai besoin en ce moment de tuer les microbes. Hein. C'est donc bientôt le week-end. Il me tarde un peu, parce que j'ai eu un début de semaine hyper compliqué, j'ai été malade. Déjà, week-end dernier, j'étais couchée, j'étais au lit. Mais alors, pour reprendre le boulot lundi, mardi, j'étais tout aussi fatiguée. Mardi, j'étais en plus avec 2 de mes enfants qui étaient malades aussi. Donc, j'étais franchement à la limite de prendre des jours enfants malades. Et puis, au bout d'un moment, voilà, fatigue plus enfant malade, franchement, ça fait pas bon cocktail. Hein. C'est pas top. Mais n'empêche que je me suis faite un peu violence. Et puis c'est reparti, c'est reparti. Bon, je tousse, j'ai des quintes de toux super désagréables. Mais ça ne m'empêche pas de travailler. Et voilà, ça m'embête aussi parfois, et je pense que c'est le cas de toutes les assistantes maternelles, de me mettre en arrêt pendant 1 ou 2 jours. Parce que, ben, toujours pareil, hein, mon côté empathique qui ressort, ça m'embête de me dire que bah, quand tu as 4 ou 5 employeurs, bah, tu puisses les mettre un peu dans la panade parce que certains n'ont pas de famille à côté et qu'on est leur seule option de garde. Alors, je dirais que parfois, les parents, peut-être un petit peu plus enquiquinants, on a un petit peu moins de scrupules à se mettre en arrêt. Mais c'est pas le cas pour les parents qui sont quand même super agréables et qui nous rendent eux aussi des services. Donc, moi, ça m'embêterait de les mettre dans la panade et de me dire que après si je peux pas, hein. Ça c'est certain, hein. J'ai eu des grippes, j'étais couchée, il fallait que je m'arrête. Hein. Nous ne sommes pas non plus des surhumains, donc évidemment, je pense que quand on embauche une assistante maternelle, il faut savoir se dire que à tout moment elle peut être malade. Et c'est un des points que je reproche à notre boulot, c'est qu'on n'est pas de solution de sortie pour le cas où justement on devrait se mettre en arrêt maladie. On devrait avoir une collègue en entente qui puisse nous prendre les enfants quand on est malade et que ce soit notifié sur le contrat ou X raison. Il y a plein de petits points comme ça qui nous laissent seuls, en fait. Et quand on indique nos tarifs horaires, ça peut paraître énorme aux yeux des employeurs. Et pourtant, c'est pas énorme, étant donné que la moyenne en général, c'est entre 3,60 et 3,90. Je ne pense pas qu'aujourd'hui quelqu'un travaillerait à 3,90 de l'heure. On est quand même un peu obligé de faire pas mal d'heures et de cumuler les contrats pour pouvoir avoir un salaire correct. Ça veut dire que ça empiète aussi un petit peu sur notre vie de famille. Hein. On fait le choix, attention, on fait le choix. Si on ne veut pas travailler autant d'heures, on n'est pas obligé. Mais n'empêche que c'est vrai qu'on est à la maison et que souvent ça empiète un peu sur notre vie de famille par rapport à nos enfants. Je veux dire, voilà, c'est vrai que ce qui est sûr, c'est que ben, moi, j'adore mon métier. C'est vraiment pour moi... de base, j'étais pas du tout assistante maternelle. Mon premier travail, c'était esthéticienne. J'ai travaillé 8 ans dans une parfumerie d'une enseigne connue. Hein. Et j'étais horriblement triste de quitter cet endroit. J'ai été un peu obligée puisque c'était un licenciement économique.
Et finalement, c'était un mal pour un bien parce que je me suis complètement retrouvée dans ce métier d'assistante maternelle. D'une, parce que ça m'a permis de m'occuper de mon plus grand garçon de base, d'être là pour lui, d'être là pour les devoirs, d'être là tout le temps en fait. Euh, les enfants nous apportent bien, bien plus que n'importe qui en fait. C'est tout à fait, comment dire, c'est tout à fait normal pour eux. Ils vous donnent sans attendre rien en retour. Ah, mais quelle pureté en fait. Quelle pureté. C'est des choses que l'adulte ne sait plus faire, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. Et sans parler de ça, c'est de les voir évoluer, de participer au fait qu'ils grandissent, en fait, qu'ils apprennent des choses. Enfin, je veux dire, les trois quarts du temps, les gens croient qu'on est devant notre télé, pas du tout. Pas du tout. C'est une belle récompense que de voir un sourire lorsqu'on ouvre la porte le matin, qui nous serrent dans leurs bras, qui nous font des bisous, des câlins. L'autre jour, j'en ai un qui m'a dit « Je t'aime, nounou ». Voilà, moi tout ça, déjà, ça m'apporte beaucoup parce que c'est ce côté humain qui me plaît en fait. C'est ce côté simple et rempli de bonheur. Voilà, c'est ces petites étoiles dans les yeux que je vois tous les jours. C'est pas tout le temps facile parce qu'il y a des pleurs, il y a des cris, il y a des disputes, il y a des petits maladous, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a des fous rires, il y a, il y a des plaisirs simples en fait. Le fait de jouer avec eux, ils sont trop contents. Euh, le fait de leur faire découvrir des choses. L'autre jour, je donnais le biberon au bébé. C'est vrai que j'étais limitée, du coup, pour m'occuper des autres, c'était compliqué. Et j'ai vous savez, un Google, je sais pas quoi là. Enfin bon, c'est une maison connectée, comme on l'appelle ça là. Et on avait mis de la musique d'ambiance pour enfants, donc c'était chouette ça, rien que ça. Et j'ai Marin qui a voulu connaître les cris des animaux. Donc j'ai demandé à Google de nous faire le cri de l'éléphant, le cri du lion, le cri du cheval, enfin, mais vraiment, voilà, on peut trouver des alternatives comme ça, c'est rigolo, quoi. Bref, je vais pas vous saouler avec mon métier plus longtemps. J'ai ma petite toune qui a dû se rendormir. Elle chouinait, mais sans plus, mais je pense que c'est douloureux, c'est une douleur qu'elle a. Voilà, là ça va être bientôt le week-end du coup, ça va pas être désagréable. Je pense qu'on va faire le goûter, peut-être qu'ils iront jouer même dehors parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Et ben après ça sera les premiers départs, hein. Voilà. Et on recommencera lundi. Voilà, le week-end n'est jamais assez long bien sûr, hein. On aime bien les week-ends. Moi j'aime bien parce que ça me permet de me retrouver un peu avec ma famille. Mon mari n'étant pas là la semaine, c'est vrai qu'on essaie de profiter, pardon, à fond les week-ends. J'ai le hockey, c'est pénible. Bref, j'avais pensé faire un genre de petit FAQ. Je pense que je ferai un petit sondage pour voir si ça vous intéresse et pour que vous puissiez poster des petites questions, des choses qui, voilà, n'importe, hein, si vous voulez savoir des choses sur moi, si vous voulez savoir des choses sur le métier d'assistante maternelle, voilà.
C'est un peu la papote du jour, hein. Franchement, là... Vous allez dire, mais tu nous saoules, Céline. Tu peux pas nous montrer autre chose? Comment vous dire que là, c'est le moment de la sieste. Et que, à part pas faire de bruit, c'est tout ce que je peux faire. Que, alléluia, je me suis avancée dans mon linge. Ça, il faut que je le marque d'une croix rouge sur le calendrier parce que c'est rare. Que mes enfants sont chez ma maman. Et que bon, ouais, j'ai mon grand qui est parti avec ses copains depuis ce midi. Il m'a demandé s'il ne pouvait pas aller manger tacos avec le petit groupe qui sont là. C'est marrant de voir grandir ses enfants. Enfin, je sais pas si on doit dire que c'est marrant en fait. Ça fait bien un petit pincement au cœur. Hein. Ça te pousse un peu quand même. Mais bon, t'as pas le choix. Hein. Bon. Ah, ça y est, c'est le moment d'aller chercher ma petite Adélie. Elle chouine. Et il est... Ah ouais, il est 15h45, messieurs, dames. Donc, elle a quand même bien dû se reposer. Je vais aller voir si elle a la fièvre. J'espère pas, bichette. Bon, je vous reprendrai peut-être plus tard. T'es pas bien, ma poupée, hein? T'es pas en forme, ma loulette. On va reprendre la température pour voir. T'as vu? Regarde. Comme ça. Regarde. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Et si l'envie t'enchante, rejoins-moi sur mon compte Insta ou TikTok à Céline tout simplement.